Bible seconde 21. Rechercher la paix. Quand on te demande de rechercher la paix, ça dit que premièrement, tu n'as pas la paix. Tu ne sais pas où elle se trouve, mais tu sais qu'elle existe. Pour cela, il faut la rechercher. Matthieu 7,7, il a dit quoi? Chercher. Il a dit non. Non, on cherche d'abord. Et ensuite tu trouves et tu demandes. Donc, rechercher la paix. Le verbe vous dit ici de rechercher la paix. C'est quelle paix dont on fait allusion? Ce n'est pas la paix, vous saluez, et puis derrière, chacun pense, tiens, tu vas voir, je vais t'éclater. Ce n'est pas de cette paix-là. Rechercher la paix avec tous. Tous ici, c'est qui? Tu ne peux pas avoir la paix avec tous les hommes. Puisqu'on dit avec tous, est-ce que Christ avait la paix avec les pharisiens? Il n'avait pas la paix avec les pharisiens. Donc quand vous lisez, faites très attention. La manière de lire est très importante. Parce que si vous lisez mal, c'est-à-dire votre compréhension n'a pas atteint la sainteté. Votre compréhension n'a pas atteint la sanctification. Donc on va aller au-delà de la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, virgule, personne ne verra le Seigneur. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que JC était sur la croix. Il a un des brigands qui était sauvé. Parce qu'il a dit, je te le dis, ce soir tu seras avec moi au paradis. Mais sauf que le même soir, Christ n'est pas allé au paradis. Il a comme fait 3 jours dans le ciel de la terre, selon la Bible actuelle classique. Est-ce que ce brigand va atteindre la sainteté? Est-ce qu'il va atteindre l'unification? Est-ce qu'il avait la paix avec l'autre brigand qui insultait le Christ? Vu que ce brigand était contre l'autre brigand, donc il n'y avait pas la paix entre eux. Donc faites très attention quand on dit rechercher la paix. Bible, nouvelle Bible seconde, il est dit poursuivez la paix. Donc tu recherches la paix. Et quand tu trouves la paix, tu la poursuis maintenant. Donc il y a les étapes avant d'atteindre la perfection. Les apôtres sont passés par là. Je vous ai déjà dit une fois qu'on peut atteindre la perfection en 3 jours. Oui, Antoine, comme et son père, en 3 jours. Bible second, il est dit poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La consécration. Donc quand tu trouves, on doit te consacrer. On doit d'abord t'initier. Mais ici, on s'adresse à qui? On s'adresse à ceux qui ne sont pas encore initiés. On s'adresse à ceux qui veulent connaître le Dieu véritable, qui veulent connaître le bas. On leur montre ici la base. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent comment je veux faire pour me surpasser. J'ai envie d'être comme Boussi. J'ai envie de ressentir la sainte présence à l'intérieur de moi. Mais comment faire? Ne brûlez pas les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. J'ai vu des gens brûler les étapes et ça les a brûlés eux-mêmes. Bible en français courant. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et mener une vie sainte. Car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. Donc, Bible en français courant, il est dit, efforcez-vous. Donc, premièrement, tu poursuis la paix. Mais avant, tu aspires à avoir la paix. Dès que tu vois la paix, tu la poursuis. Tu recherches. Et dès que tu la vois, tu la poursuis maintenant. Et ensuite, efforcez-vous. Ce sont des étapes. Ce sont des bases. Psaume 119, 9. Non, c'est pas ta parole, tu l'as. Psaume 119, 9, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il c'est-à-dire pur son sentier? Point d'interrogation. C'est la question qu'on vous pose là actuellement. Comment vous allez faire pour atteindre la perfection? Comment vous allez faire pour rendre votre marche, vos sentiers purs? Point d'interrogation.
C'est la question qui a été posée ici dans Psaume 119, au verset 9. Comment le jeune homme, y compris la jeune femme, rendra-t-il pur son sentier? Point d'interrogation, en se dirigeant d'après ta parole. C'est ça le secret. Donc, pour être pur, c'est la parole qui doit vous purifier. Ce n'est pas les sissongos qui vont vous purifier. Ce n'est pas en faisant le fambla ou des incantations qui vont vous purifier. Ce n'est pas aller plonger dans l'eau du Jourdain là actuellement. Ça ne veut pas dire que c'est en Allemagne, vu que Koudoumane a absorbé la puissance du Jourdain. Comment on devient pur? C'est la parole qui vous purifie. Et comment on reconnaît que voici la parole? Comment vous devez entrer en contact avec le Verbe pour qu'elle puisse vous purifier. Tout le temps vous entendez parler du Verbe. Vous entendez parler des enseignements, vous suivez les enseignements. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont renoncé à certaines choses dont vous connaissiez. Mais vous voulez néanmoins atteindre la perfection. Et c'est le Verbe qui vous donne le moyen d'atteindre la perfection. Et comment on fait? L'erreur que vous faites, c'est quoi? C'est ce que Sombé avait dit à son époque visible. Il avait fait comprendre que la lettre tue. La lettre tue. Si vous pensez qu'en lisant les Écritures, vous allez atteindre la perfection, vous vous trompez. Non. Il faut connaître le Verbe. L'Écriture, c'est quoi? Ce sont les inspirations. La plupart des Écritures sont les inspirations des prophètes. En gros, on les a inspirés. Ils vont relater la manifestation de la pensée du Verbe dans les rouleaux, les parchemins, ainsi de suite, pour vous donner des préceptes, des ordonnances à suivre. Vous allez suivre, mais ce n'est pas ce qui est écrit là qui vous purifie. C'est le Verbe qui inspire l'Écriture. En gros, le monde dit. Parce que l'Écriture, le Verbe est conscient. Hébreux 4.12, la parole de l'homme est vivante, efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les cœurs. Aucune force, aucune pensée, aucune créature ne peut se dérober au Verbe de l'homme. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire, le Verbe est conscient. Je ne vais pas dire c'est un être pensant, mais il est conscient. Le Verbe a une conscience, a des émotions, a des sentiments. Mais le Verbe n'est pas un homme. Quoique des moutons vont dire que le Verbe s'est fait chair dans Jean chapitre 1 verset 14. Non. Quand on dit le Verbe s'est fait chair, le Verbe a habité dans la chair, mais le Verbe n'a pas pris l'apparence de la chair. Vu que celui qui a pris l'apparence de la chair était soumis à ce Verbe. Donc ici, faites très attention. On va parler du Verbe. Le Verbe se manifeste à plusieurs facettes, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs phases. La première manifestation du Verbe, Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Loba, la parole était... Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Ce Verbe-là, s'il vient te parler, tu ne peux pas comprendre. Donc ce Verbe doit prendre une autre facette. La facette de l'Écriture pour parler à ceux qui ne peuvent même pas comprendre quand un prophète viendra parler directement. Et le Verbe maintenant, dans cette époque, il fait exactement ce qu'il avait fait dans Jean chapitre 1 verset 14. Il habite dans le corps. Et il s'adresse à vous directement. Et il vous demande, mais qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre la perfection? On ne vous demande pas de sortir de la terre et de porter la terre, comme dans la mythologie grecque. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre la perfection? C'est la question que le Verbe vous pose. Vous ne répondez pas? Qu'est-ce qui...
Bon, sérieux, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre la perfection? Moi, je veux savoir. Notre mauvaise nature. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas. C'est quoi la mauvaise nature? Mais pourquoi tu ne la prends pas, cette mauvaise nature? Tu mets devant toi, tu dis, bon, maintenant, on divorce aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. Comment ça, vous n'avez pas le pouvoir? Bon, votre mauvaise nature, elle est où? En vous. Ça veut dire que tu contiens ta mauvaise nature. Donc si tu la contiens, tu es plus puissant que ta mauvaise nature. Alors. C'est le manque de foi. Non. Tu contiens ta mauvaise nature. Ça veut dire que la mauvaise nature est inférieure à toi. Alors, domine sur elle. Ou bien vous voulez encore qu'on vous montre les clés? Vous voulez savoir où se trouve cette mauvaise nature à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est sur les pieds? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans les yeux? Parce que les yeux ont sa propre conscience. Le cœur a sa conscience, le cerveau a sa conscience. Certains vont me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez avoir une déception. Le cerveau dit, bon, je pense qu'à ça. Et votre cœur attristé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs consciences. Jean, chapitre 8, au verset 32. Avant de citer Jean 8, 32, il faut d'abord passer par toutes ces étapes que je viens de citer. Il faut désirer la paix. Il faut désirer la sanctification, la sainteté, la purification. Et quand tu vas désirer, maintenant tu vas à sa recherche. Et quand tu la trouves, tu la poursuis. Et quand tu attrapes, voici ce qu'on dit dans Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité fera de vous des hommes libres. Connaître la vérité, ça veut dire qu'il faut aller à sa rencontre. Combien de personnes ici, dans les vies d'avant, on va commencer par les hommes, ont vu on va dire des femmes en route, sont allées draguer. Bien, vous avez invité une femme à l'époque, chez vous, vous avez dit, tiens, je vais bien nettoyer, je vais faire manger, je vais le parfum, je vais faire ceci. Et tu essaies de, bon, draguer, faire la cour. D'autres disent, la composer. Parce que vous voulez apprendre à la connaître. Mais pourquoi vous n'apprenez pas à connaître le verbe? Pourquoi vous n'apprenez pas à connaître le verbe? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le problème maintenant, c'est quoi? L'erreur. En gros, il y a un fardeau qu'on va vous montrer. Le fardeau, c'est quoi? Le fait de connaître la vérité, elle doit vous affranchir, ça c'est vrai. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est quoi? Il faut les deux sens. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, Moto connut sa femme. Et cette union a donné naissance à un jeune homme. Ça veut dire que quand vous lisez Jean 8, 32, vous lisez très mal Jean 8, 32. Ou bien vous lisez Jean 8, 32 à moitié. On va relire. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Comment on fait pour connaître la vérité? Donc pour vous, quand on te présente le Dieu véritable, on te dit ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça c'est connaître. C'est bien. Mais il faut la connaître en profondeur. Il faut dialoguer, il faut connaître le verbe. Mais est-ce que tu connais réellement la vérité? Quand tu vois un acteur, on va dire un footballeur ou bien un président, bref, quelqu'un que tu admires à l'époque dans le monde, tu vois tel acteur, tu dis ah lui là je le connais. Mais est-ce que lui te connaît? Est-ce que tu le connais réellement? Tu sais qu'il s'appelle comme ça, tu sais qu'il gagne tant, tu sais peut-être qu'il habite dans telle ville, tu dis tiens je le connais, il s'appelle. Mais est-ce que tu as dialogué avec la personne? Est-ce que vous avez comment on appelle ça? Des
Infinité avec la personne. Vous n'avez pas. En cela, Koudoumané dit à ses apôtres, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle va vous affranchir pourquoi? Pourquoi on affranchit quelqu'un? Tu vas affranchir quelqu'un parce que tu as pitié, soit de la personne, soit parce que tu aimes la personne, soit parce que tu n'aimes pas l'injustice. Pour que le verbe puisse t'affranchir, il faut d'abord connaître le verbe. Et quand tu vas connaître le verbe, il faut ce qu'on appelle la confiance. Un lien entre le verbe et toi. Est-ce que vous avez ce lien? C'est pas seulement d'aller prier. Tu pries, tu pries, tu pries. Que tu connais le verbe. C'est pas parce que je vais citer des versets, je vais dire ça, c'est la révélation. Tu connais la révélation. Mais est-ce que tu connais celui qui inspire la révélation? Est-ce que tu as parlé avec celui qui inspire la révélation? Genèse chapitre 4, verset 1. L'homme connut sa femme. Ça veut dire que c'était très intime. C'est ce que Jean 8,32 dit. Jean 8,32 ne dit pas seulement vous allez connaître que voici le vrai, voici le faux, et c'est fini, et vous êtes affranchis. Ça c'est la base. Ça c'est la porte. Mais là il faut entrer et fermer. Et être lié avec cette vérité. Parce que si le verbe est affranchi, tu sais que tu es affranchi. Comment se fait-il que j'entends encore, non, c'est ma mauvaise nature. Mais si tu as mauvaise nature, c'est que tu n'es pas affranchi. Ou bien tu as affranchi à moitié. Oui, tu as affranchi à moitié. Parce que tu connais, tu sais que voici la vérité. Tu as déjà affranchi à moitié. Mais l'autre moitié domine encore sur toi. Ça veut dire qu'il te reste une moitié à connaître le verbe intimement. Parce que le verbe, ce n'est pas, comme Zanko a dit tout à l'heure, par rapport aux Écritures, parce qu'il y a des fausses traductions qui disent toute écriture inspirée de Dieu. Donc, en gros, c'est la parole de l'Oba. Donc, faites attention. Quand tu vas lire au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je peux maintenant te prouver le contraire aussi. Puisque l'Oba n'a pas d'égal. Donc on ne peut même pas dire que le verbe c'est l'Oba lui-même. Mais néanmoins, le verbe est l'Oba. Mais dans quelle facette? Dans quelle dimension? Puisque dans les Bibles, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, ça veut dire l'être suprême, divinité. La parole, c'est une divinité. La parole, c'est l'être suprême. Maintenant, il faut faire très attention. Il vous manque maintenant l'autre côté, de connaître le verbe intimement. C'est là où on dit Jean 8,32. Et ensuite, Jean, ça veut dire que quand vous allez connaître le verbe intimement, il va vous affranchir. Le fait, c'est pas seulement d'affranchir quelqu'un. Tu peux affranchir quelqu'un, tu dis, tiens, je te donne ta liberté. Et là, il est dehors, il ne sait plus quoi faire. Il va où? S'il était enfermé pendant, on va dire, 20 ans, on le laisse dehors, là, il va aller où? Il n'a pas d'économie, il fait comment? Il ne connaît personne, il fait comment? C'est là où Jean 15, verset 3, dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Remarquez que dans Jean 8,32, il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est dans Jean 15 qui précise, déjà vous êtes purs. La vérité doit te connaître, et pendant la relation avec la vérité, elle te purifie. Et là, tu deviens pur. C'est la base. Hein? Et ensuite, Éphésiens, chapitre 5, au verset 26, Bible seconde 21, afin de la conduire à la sainteté
après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Ce sont des bases pour atteindre la perfection. Vous allez penser que c'est long, c'est pas long. Hein. Écoutez juste ce que je dis. C'est très facile. Hein. En même temps, vous avez l'impression que c'est compliqué. Le verbe va d'abord t'affranchir. Et ensuite, elle va te purifier. Pendant qu'elle te purifie, elle t'amène dans la sainteté maintenant, dans la marche. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Dans la Bible, la liturgie, il dit sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Donc vous voyez, tu vas connaître d'abord la parole et t'affranchir. T'affranchir, ça ne veut pas dire que tu es déjà pur. Hein. Tu es plutôt affranchi de la fausse doctrine. Tu es affranchi de l'hérésie. Mais tu es libre. Tu es libre dehors. Maintenant, il te faut un toit. Il faut aller dans une bergerie. Le berger doit te connaître. C'est quand tu sors de prison. Tu es un peu encore... il faut qu'on te nettoie. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Ce sont les étapes que Christ montra à ses apôtres. Ce sont les bases. Il les a menés montrer les bases au fur et à mesure.